Bonjour à tous, cette semaine dans le Cambrésilien TV, on parle du Bêtise Fest qui fête cette année ses 20 ans. Et on est donc avec Yannick Prangère, l'un des créateurs du Bêtise Fest. Alors il y a 20 ans, la formidable aventure a bien sûr débuté ici à l'Eclipse. Cette année, une édition encore exceptionnelle pour les 20 ans. Bah oui, merci Antoine de nous accueillir. Ouais, tout à fait, c'est ça. On est ici à Eclipse avec l'expo de Kalimba qui est en place jusqu'au 22 avril. Et puis c'était en 2003 et désormais 2023, 20 ans plus tard, c'est rendez-vous au Palais des Grottes, c'est ça. Alors, une programmation comme chaque année exceptionnelle et un peu spéciale puisqu'il y a le retour d'artistes qu'on connaît bien sur la programmation cette année. Ouais, on a réussi à faire le retour de certains, entre autres les Vampas le vendredi, entre autres les Shérifs également le vendredi. Et puis le retour de Igor, mais dans une formule plus, j'ai envie de dire, parce que là, leur dernière date en France, c'était Paris, salle Playel, donc très beau format. Ils ont fait un tour d'Europe, ils ont joué à Londres, à Munich, ils reviennent de Grèce et leur dernière date de tournée, ce sera chez nous, à Cambrai, au Palais des Grottes. Donc ça, c'est les deux belles têtes d'affiche, mais il y a aussi d'autres beaux groupes parce que le Bêtise Fest, c'est du local, c'est du national et de l'international. C'est ça, c'est exactement l'idée, formule qu'on a toujours utilisée, à savoir des groupes complètement locaux de la région, des groupes jeunes aussi, avec Pogo Car Crash Control entre autres, qui est un très jeune groupe mais qu'on suit depuis quelques temps, et puis des groupes en date unique comme les Satanic Surfers qui sont très rares en France et qui seront présents en tête d'affiche le vendredi. Donc c'est ça, c'est un peu ce mix de groupes internationaux, de groupes français et de groupes régionaux. Alors pour les 20 ans, forcément, il fallait faire les choses en grand. Donc il y a eu plein de petits événements avant le festival. On voit d'ailleurs l'expo ici qui est donc visible jusqu'au 22. C'est ça. Donc il y a l'expo et il y avait d'autres choses. Alors on s'est mis quelques challenges, on a fait des warm-up aussi, donc c'est des pré-concerts, on en a fait 3 à Cambrai, on en a fait 2 au Black Lab à Lille avec des groupes comme les Burning Heads, comme No Fun At All, avec M267, avec November, donc ça c'était des très belles dates locales. On a cette expo de Kalimba qui dure un petit peu plus d'un mois, on a également une expo dans la ville avec des artistes, pas forcément régionaux d'ailleurs, des collectifs, des graphistes, des photographes qui nous ont offert une image pour fêter nos 20 ans. Et puis on fera aussi pendant le festival la sortie et la présentation de Cambrai Calling au Bêtise Fest avec la diffusion de ce livre qui revient sur 60 ans de musique rock dans le Cambrésis. Voilà, il y a pas mal de choses en prévision. Il y a une visite des souterrains aussi qui est prévue pour les festivaliers et qui est gratuite, proposée par le service Ville d'Art et d'Histoire. Des collectifs qui seront aussi présents pendant les 2 jours de festival. Oui, tout à fait, c'est ça, exact. Les artistes qui sont présents dans la ville actuellement en images seront présents avec leur imaginaire et leur iconographie et leur talent pendant le festival. Et merci à eux de s'impliquer autant. Ouais. Et donc c'est un festival aussi qui rayonne à travers toute la ville puisque cette année vous avez eu un coup de main un peu particulier de la part du lycée Louis Blériot. Exact. On a les jeunes du lycée Blériot qui se sont impliqués dans le festival, qui seront présents en amont avec un petit peu de montage et de découverte des métiers du spectacle, du son à la lumière, en passant par tout un tas d'autres petits métiers qui ne sont pas forcément des plus connus. Et puis ils ont travaillé aussi sur l'accueil des groupes, en étudiant les fiches techniques des groupes et puis en travaillant vraiment, en faisant un travail de fond auprès de l'association. Ouais. Alors forcément, le Bêtise Fest a été créé en 2003, donc il y a 20 ans. Vous étiez un peu plus jeune. Il a pris quelques rides, mais c'est aussi ça le charme du Bêtise Fest, c'est qu'il y a le public qui était là depuis le début et il y a le public qui va peut-être le découvrir cette année. Non, c'est ça. On a des potes qui prennent même l'avion pour revenir fêter les 20 ans avec nous et qui étaient là à la première édition. Et puis on a mis en place le Pass Culture et on se rend compte que ça fonctionne et qu'il y a des jeunes de 18 ans qui vont pousser la porte du Palais des Grottes pour rentrer au Bêtise Fest, alors que la première édition, ils étaient tout simplement pas nés, c'est ça, ouais. Eh ben, comme chaque année, je pense que ça va être la folie au Palais des Grottes. Donc on se donne rendez-vous ce vendredi et ce samedi pour fêter les 20 ans comme il se doit. Super, merci. Rendez-vous au Bêtise Fest. Merci Yannick. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.